Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité nous vient du côté des banques centrales. C'est tout d'abord la Russie qui, on le constate, a fortement augmenté ses réserves d'or fin 2023 en augmentant et en accumulant pour l'équivalent de 16 tonnes d'or, atteignant donc le total de 2351 tonnes. Deuxième actualité, ça nous vient encore du côté des banques centrales, c'est plus récent, c'est pour le premier mois de janvier, le premier mois de l'année, janvier, et on constate que c'est l'Inde et la Turquie qui recommencent à accumuler de plus belle. La Turquie a augmenté de 12 tonnes ses avoirs en or et l'Inde, elle, a augmenté de 9 tonnes sa détention d'or par les banques centrales. Bref, on l'aura compris, les institutionnels continuent d'accumuler et ce qui est très intéressant, c'est justement lorsque l'on couple ça avec cet article qui nous vient d'ING, un très bon article en fait qui fait le point si vous ne vous êtes pas encore véritablement penché sur les fondamentaux de l'or. ING fait un plan en 5 ou 6 points très complet sur les raisons qui soutiennent ou pas l'or au niveau du soutien à les tensions géopolitiques hein, qui sont vraiment très importantes actuellement, les incertitudes qui pèsent sur l'or, et bien forcément c'est la politique de la Fed dont on ne sait pas si elle va monter ou pas les taux d'intérêt. Enfin, si, on sait qu'elle va les monter, qu'elle va les baisser, mais on ne sait pas quand. La boulimie d'or des banques centrales qui veulent se dédollariser, avec notamment la Chine, la Pologne, hein, qui augmente significativement ses réserves également. Et justement, c'est là que je voulais en venir, le fait qu'en 2024, le mois de janvier montre une continuation des sorties de fonds des ETF. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en particulier, les ménages hein, se désintéressent de l'or début 2024 comme ils l'ont fait fin 2023. Et ce qui est justement fascinant, c'est de voir le hiatus, hein, le découplage entre ce que font les institutionnels, et notamment on voit à travers les positions spéculatives hein, des institutionnels qui ont encore augmenté leur position à l'achat sur l'or, accouplé donc avec ce que font les banques centrales, pendant que les ménages, eux, décident de se séparer un petit peu hein, de l'or dans leur allocation de patrimoine, de portefeuille. Et ING conclut en disant que l'intérêt des petits porteurs devrait revenir lorsque les banques centrales, et notamment les États-Unis, auront fait leur mouvement de baisse des taux. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, que j'ai trouvé également très intéressant, ça nous vient de Chine, ça nous vient de l'année du dragon, comme vous le savez, hein. L'année du dragon est une année qui est très faste hein, dans la culture chinoise, et les ménages aiment eh bien, tout simplement se marier et avoir des enfants l'année du dragon, et les vendeurs prévoient une hausse de 30% des ventes pour cette année. Voilà. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre et Veracage qui vous permettent d'acheter de l'or de manière sûre, de vous le faire livrer chez vous ou alors de le conserver dans un coffre-fort en dehors du système bancaire si vous n'avez pas très confiance en ce système bancaire justement. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir leur service. Et vous avez également une bannière sur mon site qui vous permet d'avoir de l'or à moins cher si vous utilisez cette bannière. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Sur l'or libellé en euros qui subit le choc, enfin c'est pareil pour tous les métaux précieux, hein. Là, la Fed va s'exprimer et suite aux derniers chiffres de l'inflation qui sont tombés là il y a quelques heures, eh bien, il s'avère que les taux ne devraient pas baisser aussi fortement et aussi rapidement que prévu par les intervenants. Il faut comprendre que le dollar restera plus soutenu
et plus longtemps que ce qui était prévu par les mêmes intervenants et donc l'or devrait avoir un fil à la patte pendant également plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'actuellement il y a une attaque avec des chiffres d'inflation plus forts hein, qu'espérés par les acteurs. En tout cas, ça baisse. La tendance de fond est remise en cause puisque maintenant nous sommes en dessous de la M50 qui est plate, voire qui descend. Donc la tendance de fond n'est plus haussière. Par contre, la tendance de long terme est haussière pour l'or libellé en euros. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 18,42, 18,00. Même chose pour l'or libellé en dollars. On est dans une situation où l'attaque est claire. On revient sur zone d'accumulation rationnelle, 20,10, 19,74 dollars. Je pense que ceux qui n'ont pas investi suffisamment à leur goût peuvent éventuellement tirer parti de l'opportunité actuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais mettre une ellipse pour montrer que c'est une zone intéressante. Tendance de fond baissière, tendance de long terme toujours haussière. J'ai oublié d'en parler, mais les bougies Ekinashi montrent une subite dégradation avec des bougies maintenant qui sont clairement rouges, comme vous pouvez le constater. Et puis surtout, elles sont rouges avec un corps de plus en plus long, comme ça, ce qui montre que la pression baissière gagne en intensité. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter, avec une tendance de fond et une tendance de long terme qui sont baissières pour l'argent libellé en euros. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 23, 18, 8 si on y va. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que ce n'est plus du tout haussier. Hein. C'est maintenant une bougie qui est rouge. Maintenant, elle n'est pas très baissière. Celle-là, petit corps, longue mèche haute et longue mèche basse. Mais en tout cas, c'est plus haussier comme les précédentes bougies. Et malheureusement, c'est la même chose pour l'argent libellé en dollars. Et c'est même, j'ai envie de dire, pire, puisque la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières. Nous avons une accélération hein, qui est importante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle à 22,3, 30, 21,7. Si vous n'avez pas déjà accumulé, la prochaine étant à 21,3, 19,9. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action et acheter de l'or, de l'argent ou même Bitcoin qui est actuellement en train de subir hein, le contre-choc également, eh bien vous avez mes partenaires, vous avez des liens en dessous de la vidéo et pour les news que j'ai mentionnées en début de vidéo, vous les retrouvez sur mon site, également lien en dessous de la vidéo. À samedi pour la mise à jour, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces mises à jour et de liker ce format si vous voulez et bien donner de l'exposition à l'investissement en métaux précieux. À samedi donc pour la mise à jour.